Alors, messieurs, nous recevons maintenant la commission a... Messieurs, dames. Alors, la commission a le privilège de recevoir l'Association des propriétaires de machinerie forestière du Québec, qui est représentée par M. Robert Dionne, son président. Bonsoir, monsieur. Mme Isabelle Tanguay, sa directrice générale. Bonsoir, madame. Et M. Yvan Labbé, membre du conseil d'administration. Bonsoir, monsieur. Alors, la façon que nous fonctionnons, c'est que vous avez 10 minutes pour présenter votre mémoire. Est-ce que, Mme la greffière, est-ce que nous avons le mémoire de l'association? Oui, nous l'avons. Bon, merci. Alors, vous allez nous présenter votre mémoire. Vous avez 10 minutes pour le faire. Et par la suite, il y aura un échange du côté ministériel et également de l'opposition officielle. Alors, nous sommes tout oui, madame? Qui aura l'honneur de lancer la première balle? Alors, madame Tanguay. C'est moi qui ai l'honneur. J'écoute, madame, religieusement. Alors, bonsoir, Monsieur le Président. Nous, en tant qu'association, un des questionnements les plus importants qui nous amène ici ce soir avec un mémoire, c'est vraiment l'impact à long terme de la gestion durable, vraiment au niveau de la forêt, parce qu'on croit que pour en venir qu'à parler de la gestion durable des forêts, pour parler d'avenir, il faut avoir un présent viable, alors que présentement, le présent, on l'a entendu aussi au travers de ce qui s'est passé avant nous, là, ça semble un peu la même chose pour tout le monde, la même situation. Alors, nous, ce qu'on trouve, c'est que depuis les années qui sont passées, c'est que l'érable boréale fait très mal aussi à l'ensemble des propriétaires de machinerie forestière du Québec en tant que perception de domaine de travail, de métier, en regard de la population en général. Donc, ça fait en sorte que le Québec n'a plus cette culture forestière qu'il y a des années, en disant que maintenant, aujourd'hui, couper un arbre, c'est un acte criminel. Et pour l'ensemble de la population forestière qui est en déclin et en décroissance et en perte de main-d'œuvre immense, ça fait pas une belle approche pour avoir matière à venir pour nos jeunes, pour avoir de la relève. Ça fait plutôt fuir la relève, comme on dit. Donc, à quelques mois de la mise en place du nouveau régime forestier et de cette loi 67 sur la gestion durable, nous, on constate que le ministère ou le ministre aurait déjà dû tenir compte des impacts sur les activités économiques et régionales concernant les bénéficiaires d'approvisionnement et leur réduction de volume. La question là-dedans, c'est qu'est-ce qui va se passer au niveau des entrepreneurs forestiers suite à cette coupure-là? Qu'est-ce qui est envisagé avec le marché libre? Qu'est-ce qui est envisagé? Comment on va faire là pour être vraiment prêt à entrer avec le nouveau régime forestier, avec la loi 67, pour dire on va aller sur le marché libre? Comment le ministère voit ça là, dans la future, l'année qui s'en vient? Là? Il n'y a pas de précision qui est donnée au niveau de cette main-d'œuvre-là et de ces PME-là forestières au Québec. C'est un peu ça qui est le gros du mémoire. Merci, madame. Robert, tu veux... Est-ce que, monsieur le directeur général, c'est-à-dire, monsieur le président, est-ce que vous avez autres commentaires à formuler aux membres de la commission et ainsi qu'au ministre? Nous sommes tout oui. Excuse-moi, là, j'étais dans... Excuse-moi, qu'est-ce que tu me disais? Excusez-moi, pardonnez-moi. On recommence? Non, as-tu d'autres questions à formuler? Ben, des questions. C'est sûr que moi, j'avais pris ça cette semaine dans le journal. Le Québec investit 2,7 milliards en 8 ans pour la gestion, pour le ça va bien, mon affaire. Excusez. C'est à cause que je regarde ça, puis vous dites, il y a des programmes qui vont être effectifs, prévus pour encourager l'achat des véhicules hybrides, des électriques, à faire consommation d'essence.
Puis disons que les propriétaires de machinerie forestière, là, leur parc d'équipement est rendu vieillissant. Ils ont un parc d'équipement qui peut dépasser de 30 à 32 litres à l'heure. Tandis que si tu modernises, t'as des parcs d'équipement qui sont à 17, 18, 19 litres à l'heure. Ça fait qu'on parle d'environnement. En plus d'avoir un produit que un arbre, vous savez qu'un arbre, ça repousse pour les coups de gaz à effet de serre. Il n'y a pas meilleur qu'un arbre. Ben là, si on pourrait améliorer, je pense que dans ce 2,7 milliards, là, il y a sûrement un montant d'argent qui pourrait servir un crédit d'impôt pour les gens qui veulent changer leur parc d'équipement, qui améliorerait aussi leur revenu. Il y aurait sûrement quelque chose à faire. Je vois bien qu'ils pensent à l'automobile, ils pensent au transport, mais ils ne pensent pas vraiment à l'entrepreneur forestier. C'est pas vraiment dans... Je pense que faudrait en parler de l'entrepreneur forestier. C'est drôle, on est à la base, mais c'est tout le temps oublié. On dit, t'as une machine qui dépense de 30 à 32 litres à l'heure, puis un autre qui dépense de 17 à 20 litres à l'heure. Vous savez-vous comment ça fait de moins de gaz à effet de serre dans l'atmosphère? Je pense qu'on a le gouvernement qui est, avec M. Arcan en tête, qui est plus pour la protection de l'environnement. Ça fait, je crois que ce serait un investissement pour le gouvernement, pour tout le monde, pour la province, ce programme-là fasse partie un peu de tout. Quoi. En même temps, notre parc d'équipement serait rajeuni. En étant rajeuni, on aurait un meilleur rendement. Ce serait sur tout. Donc, on parle de profitabilité, là. Quand tu as des vieux équipements, ce que ça fait que la production est moins bonne, tu fais un moins bon travail, c'est même la perte d'huile, c'est sur tout. Comme on fait une belle annonce de même, je pense qu'on devrait être les premiers sur la liste. Parce qu'on est en forêt, puis on est vraiment sur le terrain. On devrait être les premiers sur la liste. De dire, hey, eux autres, là, ils n'ont besoin de ça, de ce programme-là. Je pense que c'est certain que le transport en a besoin. Transport en commun, tout le monde en a besoin. Mais je pense que nous autres, on serait les premiers sur la liste, en plus de faire de la coupe de bois, puis qu'on sait que le bois, c'est le premier à ramasser la bourse de carbone. On parle de bourse de carbone, ce que tu voudras, là. C'est le premier sur la liste. Je pense que ce serait très important de le mettre, de l'insérer dans ce programme-là. C'est un programme de 8 ans. Je sais bien que c'est peut-être un programme qui va se passer plus tard, là. Mais ils ont l'air à parler ils vont encourager ceux-là qui ont fait un investissement en 2007. À partir de 2007, ils vont reconnaître l'investissement. Je crois que nous autres, dans nos entrepreneurs, il y en a qui ont fait des investissements qui pourraient être reconnus, qui pourraient embarquer dans ce système-là. Je trouve ça important. Moi, je trouve que cette semaine, je regardais ça, j'ai dit, maudit, la belle annonce, que c'est donc beau. Maudit qu'on n'est pas encore dedans. Ils nous ont encore oubliés. Bien, écoutez, je pense que vous êtes au bon endroit pour sonner à la porte. Monsieur Diane, si vous me le permettez, il est bien entendu que nous ne sommes pas la commission qui travaille directement sur les questions environnementales, mais on a un rôle à jouer au niveau de la foresterie, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure. Vous nous dites en vos mots qu'un des problèmes majeurs que votre secteur vivait actuellement, c'est le fait que vous avez, premièrement, une machinerie passablement âgée, deuxièmement, une machinerie qui est terriblement dispendieuse, troisièmement, vous avez également une machinerie qui demande une consommation énorme de pétrole, et ce pétrole-là, une fois qu'il est consommé, bien entendu, s'en va dans l'atmosphère. Donc, vous êtes une source majeure de pollution, tout en travaillant dans un milieu qui nous aide, nous, la forêt, dans le fond, nous aide à avoir un environnement beaucoup plus sain, beaucoup mieux, meilleur environnement possible pour toute la collectivité québécoise. Comme président de la Commission et mes collègues ici, M. le ministre, je suis persuadé que tous, personne en entour de cette table
peut contester ce que vous nous avez mentionné. Maintenant, le programme qui a été annoncé, moi, je ne peux pas aller plus avant dans ce programme-là parce que nous ne l'avons pas entre les mains actuellement, ce programme-là. Vous parlez du programme qui a été annoncé dimanche dernier, je crois, par M. le ministre de l'Environnement et par le premier ministre du Québec sur l'effort gouvernemental qui va être mis pour diminuer d'une façon plus que sensible les gaz à effet de serre au Québec. Maintenant, je pense que M. le ministre pourrait peut-être cheminer, faire du pouce sur mon intervention, et je suis persuadé que, écoutez, un conseil des ministres, les ministres sont là, travaillent en collégialité, travaillent ensemble, et je pense que vous frappez à une très bonne porte en vous adressant ce soir aux membres de la Commission, mais surtout à M. le ministre des Ressources naturelles, qui va intervenir à ce moment-ci pour discuter justement de cette possibilité qui est avancée par une aide directe de l'entreprise qui est demandée, mais qui pourrait être cheminée, qui pourrait être éventuellement analysée. Monsieur le ministre, peut-être? Mais écoutez, en printemps, je voudrais saluer les représentants qu'on a eu l'occasion, les représentants de l'Association des propriétaires de machinerie forestière, on a eu l'occasion dans le dernier mois, même, je dirais, de se rencontrer à quelques reprises. J'étais allé au Saguenay-Lac-Saint-Jean, rencontrer Mme Tanguay et également, plus récemment, on a eu le privilège d'avoir leur visite ici à l'Assemblée nationale. Avant de commenter sur ce dernier bout-là, sur le plan d'action des changements climatiques et toute l'intervention, j'aimerais revenir au niveau du cœur d'une intervention. Vous avez soulevé un niveau d'anxiété important par la mise en place du nouveau régime forestier puis les ventes aux enchères. Mais ce que je veux dire, c'est que si quelqu'un, excusez l'expression, va bider, pour les enchères, là, j'essaie de voir. À un moment donné, il y a quelqu'un qui récolte, là, il y a quelqu'un qui va aller faire des travaux. Puis là, j'ai peut-être pas bien compris votre intervention, le sens de votre intervention. J'aimerais vous réentendre sur ce bout-là, sur votre niveau d'anxiété par rapport à ça. Madame Tanguay, s'il vous plaît, la directrice générale de l'association. Madame? Oui, concernant l'inquiétude à l'heure actuelle, c'est des questions qui nous sont posées régulièrement, tous les semaines. C'est que la structure pour entrer dans le bitage du marché libre, elle est méconnue de la part des entrepreneurs forestiers à l'heure actuelle parce que on a besoin de deux certificats pour d'aller sur la mise aux enchères, le 14001 et le 9001. C'est ce qu'on nous a expliqué pour aller sur la mise aux enchères. Par contre, très peu, oui. Excusez-moi. Vous savez, vous, de quoi vous parlez? Oui. Moi, comme président, je ne sais pas du tout de quoi vous me parlez. Ça prend des certifications. Et je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent parce que c'est télévisé et qui vont lire les débats que nous avons et qui aimeraient probablement connaître ce que vous venez de me dire. Vous avez parlé de deux formules, là, 9001, 14001. Peut-être, en étant succincte, nous dire en quoi consistent ces formules. OK. Il y a la formule de la certification environnementale, et puis on a la ISO 9001, et aussi on a celle de la certification de traçabilité, aussi qui est la 14001. Donc, ça prend ces deux certifications-là pour avoir le droit de faire de la mise en marché des bois et pour avoir aussi le droit de vendre le bois à des scieries ou peu importe, les copeaux, tout ce qui vient avec. Par contre, quand le Bureau des mises en marché des bois a communiqué avec nous pour vérifier si on avait beaucoup d'entrepreneurs forestiers qui étaient certifiés et prêts à entrer dans ce nouveau régime-là, à l'ensemble du Québec, la réponse, elle est non.